Aujourd'hui, on se retrouve pour la création d'une salade vegan crue à 30 grammes de protéines. Alors je précise crue parce que justement je sais que si tu es vegan, tu peux te dire y a rien de dingue en fait, c'est vraiment facile. Il suffit juste de mettre du tofu ou de mettre des haricots rouges par exemple et puis on arrive à 30 grammes de protéines. Et justement ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment arriver à 30 grammes de protéines sans tofu et toutes les variantes, donc comme le tofu lacto-fermenté, etc. sans sétan, sans légumineuses également, donc c'est-à-dire sans haricots rouges, sans lentilles, etc. et aussi sans céréales, donc c'est-à-dire sans riz basmati, sans quinoa, etc. Alors selon toi c'est impossible ou c'est pas impossible? Je te laisse mettre pause maintenant et me dire en commentaire ce que tu penses qu'il y aura comme ingrédients dans cette salade. Donc joue le jeu, tu mets pause maintenant, tu me dis quels ingrédients seront présents dans cette salade et on se retrouvera juste après pour savoir du coup si tu avais raison ou pas. Alors juste avant de commencer, je voulais te dire que j'ai été pas mal inspiré par la vidéo de Bobby's Perspective. C'est le nom de sa chaîne qui avait traité le même sujet. J'ai modifié certains ingrédients, mais je te mets quand même le lien de sa chaîne et du coup de la vidéo si tu veux jeter un œil. C'est un youtubeur que j'adore, il parle de muscu, de nutrition végane, mais aussi de spiritualité, il est très ouvert d'esprit. Personnellement j'adore son contenu, c'est vraiment terrible, vraiment original. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans une vidéo sur les youtubeurs que j'aime bien vis-à-vis de ces thèmes. Et du coup sinon on est parti pour cette salade végane crue à 30 grammes de protéines et même 31 grammes. Alors le premier ingrédient de cette salade sera des épinards en branches. On va en mettre 200 grammes, ce qui représente 5,4 grammes de protéines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas les cuire, on aurait pu le faire pour augmenter la teneur en protéines. On serait passé de 5,4 grammes de protéines à 6,4 grammes, donc on aurait gagné 1 gramme de protéines, mais je préfère ne pas les cuire pour conserver la vitamine C, car petit rappel, la cuisson détruit plus ou moins intensément les vitamines, donc ici je vais pas cuire les épinards. Ensuite on va ajouter 100 g de graines germées de alfalfa, ce qui va nous apporter 4 g de protéines. D'ailleurs si tu veux mettre des graines germées de lentilles à la place, je t'encourage à le faire, la quantité de protéines sera plus importante. Ensuite, après ça, on ajoute 60 g de champignons de Paris, ce qui va apporter 2 g de protéines. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça et ça apportera du goût à cette salade. On va d'ailleurs ajouter également une pomme en dés pour le goût. C'est John Venus qui en parlait dans une de ses vidéos et personnellement je trouve ça terrible d'ajouter un fruit dans ta salade, particulièrement la pomme. Ensuite on va mettre 2 cuillères à soupe de graines de chanvre. Alors les graines de chanvre c'est vraiment le top du top, c'est 30 g de protéines pour 100 g avec tous les acides aminés essentiels et en plus des oméga 3, c'est clairement un des aliments les plus intéressants si t'es vegan. Avec 2 cuillères à soupe, on obtient 6 g de protéines. Et là si on fait le total, on a 17,4 g de protéines. Donc en gros il en manque la moitié et c'est là qu'intervient la sauce salade protéinée. On va mettre ici 12 noix de cajou qu'on va mixer. Bien sûr c'est calorique mais voilà, ça reste un aliment extrêmement intéressant. Ce que tu peux faire c'est jouer sur la quantité avec le reste, ce qui nous apporte 4 g de protéines. On va ajouter une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, éventuellement une cuillère à soupe d'huile de colza, à toi de voir concernant la quantité de lipides. Une cuillère à café de citron, ce qui va apporter de la vitamine C, permettant d'augmenter l'assimilation du fer présent dans les graines de chanvre et dans la spiruline, dont on va parler juste après. On va également ajouter une cuillère à soupe et demie de levure maltée, ce qui va apporter 6,75 g de protéines. T'as bien entendu, 6,75 g de protéines. La levure maltée, c'est 45 g de protéines pour 100 g. Donc dès que tu en mets dans tes plats, la quantité de protéines va immédiatement grimper. Et on va donc terminer pour cette sauce avec de la spiruline. On va en mettre une cuillère à café, ce qui va apporter 3 g de protéines. La spiruline, c'est encore un level au-dessus en comparaison à la levure maltée. C'est 60 g de protéines pour 100 g. On va finir en ajoutant un peu d'eau pour rendre cette sauce plus fluide et servir. Je sais pas si tu t'imagines, mais simplement avec la sauce, tu as 8,5 g de protéines. Et donc si on fait le total pour cette salade végane crue, on a 31,15 g de protéines. Autant dire qu'avec ça, t'es tranquille au niveau protéines, avec en plus des lipides de bonne qualité, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc. Ce que tu peux faire par exemple pour avoir des glucides, c'est ajouter du riz basmati, et là t'es tranquille, t'as un repas complet. Je te laisse faire cette salade, je regarderai ce que t'avais dit en commentaire pour savoir si t'avais vu juste,
et me dire aussi du coup en commentaire ce que t'en as pensé. Je te laisse aussi partager cette vidéo avec les personnes qui pensent que lorsque tu manges pas de bœuf, de poulet, etc. t'as pas de protéines. Je pense clairement qu'avec cette salade on peut faire changer les mentalités, donc partage cette vidéo. Je te laisse aussi le lien du guide gratuit pour démarrer la nutrition sportive végane, je te mettrai le lien juste ici et je te dis à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.